Des manifestations ont éclaté ce mardi matin dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Les habitants indignés par l'offensive persistante du M23 et les silences jugés complices de la communauté internationale sont descendus dans le riz pour exprimer leur colère et réclamer des actions concrètes. Nous revendiquons les Rwandais qui nous menacent dans notre pays. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'on avait fait aux Rwandais en 2003? Ils ont massacré nos frères à Kisangani. Guerre de 3 jours, de 6 jours. Ils ne cessent pas. Les traîtres impérialistes continuent toujours à soutenir ces gens-là. Nous ne reculerons plus. Cela fait 30 ans que nous souffrons et le moment est venu de dire stop. Désormais, nous n'accepterons plus les manœuvres de la communauté internationale ni celles du Rwanda. Aujourd'hui, le peuple congolais se lève pour défendre et sauver notre pays. Martin Fayulu a interpellé les responsables religieux à agir pour résoudre la crise, tout en accusant Félix Tshisekedi d'en être responsable et réclamant sa démission à cas d'obstruction. Je réitère mon appel aux pères spirituels d'œuvrer de toute urgence pour rassembler les parties prenantes dans un esprit de cohésion nationale afin de trouver une solution idoine à cette crise. Si M. Félix Tshisekedi persiste à se dresser en obstacle, il sera tenu pour seul responsable de la déchéance de notre nation et devra démissionner. Le gouvernement condamne fermement tous les actes de vandalisme et de violence qui ont été constatés durant ces manifestations. Nous sommes en droit d'exprimer notre désapprobation. Nous sommes en droit, à la suite du message porté par le président de la République et la ministre d'État des Affaires étrangères aux Nations Unies, d'exprimer notre colère. Mais faisons-le pacifiquement. Plusieurs ambassades à Kinshasa, notamment celles du Rwanda, de la France, de l'Ouganda et des États-Unis, ont été prises d'assaut par des manifestants. Ils dénoncent ce qu'ils appellent la passivité des ambassades occidentaux face aux événements en cours à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. André Ndambi Pouvé ou Afrique, Kinshasa.